Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, ça va être la séquence de nostalgie du jour. Je vais vous parler de mon du premier Strange que j'ai acheté chez un bouquiniste et que j'ai toujours conservé. Il est dans un état pitoyable, malheureusement. C'est le Strange, je crois que c'est le 64. En fait, je peux même plus lire son numéro. Voilà la chose. Avec une couverture presque originelle de Gilles Kane. Je pense qu'elle a été reprise par un des artistes français maison de Lug. Comme vous pouvez le constater, la couverture est en pièces détachées. En fait, j'avais essayé à l'époque de la protéger en mettant du scotch par bande. J'avais jamais entendu parler des espèces d'emballage plastique qu'on utilise maintenant. Ce bouquin, je l'ai adoré. Je ne sais même pas combien je l'avais payé à l'époque, mais c'était le tout premier que j'avais acheté chez un bouquiniste. Je me souviens toujours de cette histoire de Captain Marvel dessinée par Gilles Kane, où je dirais on fait un peu la connaissance de Rick Jones, qui change de place avec Captain Marvel dans la zone négative. L'histoire avec Daredevil, c'était une espèce de film d'horreur à Los Angeles. Je me souviens, cette publicité avec le Khazar m'a fait fantasmer pendant des années, parce que je me disais, qu'est-ce que c'est que ça, comment peut être l'histoire. J'avais essayé de l'inventer moi-même, en fait, je dessinais à mes moments perdus, et j'avais essayé de dessiner ce que je pensais être l'histoire, basée sur cette couverture. Évidemment, ça n'avait strictement rien à voir avec la vraie histoire des X-Men. Le Iron Man contre le Mandarin, ça c'était déjà un petit peu moins bon. Bon, le Spider-Man contre Mysterio, c'était grandiose aussi. D'accord, ce Captain Marvel là, encore une publicité, j'ai dû le redessiner des millions de fois. J'aimais beaucoup le dessin de Jim Starlin. Et puis donc on arrive au dos de la couverture. Ça c'est le dos. Qu'est-ce qu'il en reste? Oui, je sais. J'en vois plusieurs qui pleurent derrière leur écran, là, je comprends. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... D'ailleurs, au moins, quand le scotch aussi que j'avais posé ici, sur la tranche pour le protéger, vous voyez, je protégeais mes stranges. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une phase à un moment où je découpais toutes les couvertures, que ce soit des couvertures de Strange, enfin de premiers Lug, ou des couvertures originelles. Je crois que c'était dans les Strange Special Origins. Lug, au bout d'un moment, a commencé à publier des couvertures originales des BD américaines. Et donc je découpais tout ça et je les collais, je les punaisais sur mon mur. Donc j'avais ma chambre, j'avais un mur de ma chambre qui était couvert de couvertures américaines comme ça. Il y en a qui mettaient des posters de groupes de rock ou de jeunes filles dénudées ou de sportifs. Moi, c'était les couvertures de comics. Chacun son truc. Enfin voilà. Donc ça, c'était mon premier Strange. C'est séquence nostalgie. Quel a été le premier Strange que vous avez trouvé chez un bouquiniste? Dites-le dans les commentaires. Merci. Au revoir.